Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder un exemple de tirage sans remise. Voici l'énoncé. Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes. On tire au hasard et sans remise 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité? Petit a d'obtenir 3 boules vertes, petit b une seule boule rouge, c 2 boules rouges et enfin d 3 boules rouges. Commençons par 3 boules vertes. Si on tire 3 boules vertes, cela veut dire qu'on ne tire aucune boule rouge. On doit tirer donc d'abord une verte, ensuite une verte, ensuite encore une verte. Première boule, 3/8 pour qu'elle soit verte. Ensuite, il n'y a plus que 2 boules vertes sur 7 boules. Et enfin, une boule verte sur 6 boules restantes. La probabilité est donc de 1/56e. Petit b, on veut tirer une seule boule rouge. Cela veut donc dire que l'on doit tirer 2 boules vertes. Les ordres possibles sont les suivants: rouge, vert, vert, ou bien vert, rouge, vert, ou bien enfin vert, vert, rouge. Les probabilités: la première boule devant être rouge, 5/8, la deuxième est verte, 3 sur 7, la troisième est verte, 2 sur 6. Même chose pour les autres possibilités: 3/8, 5/7, 2/6, et enfin 2 boules vertes et une rouge, 3/8, 2/7 et 5/6 pour la boule rouge. Ce qui nous donne donc 3 fois 5/8 fois 3/7 fois 2/6, c'est-à-dire 15/56. On peut aussi résoudre l'exercice avec les combinaisons. L'expérience consiste à tirer 3 boules dans une urne qui contient 8 boules. Le nombre de cas possibles est donc C8, 3. On veut tirer une boule rouge parmi 5 et 2 boules vertes parmi 3. Cela donne donc C5, 1, C3, 2. Passons au C, 2 boules rouges. Cela veut donc dire que l'on doit tirer une boule verte. Les ordres possibles sont les suivants: rouge, rouge, vert, rouge, vert, rouge, ou enfin vert, rouge, rouge. Les probabilités: 5/8 pour la première boule rouge, ensuite 4 sur 7 pour la deuxième boule rouge, et enfin 3 boules vertes sur les 6 boules restantes, 3/6. Même chose pour les autres possibilités, on obtient donc 3 fois 5/8, 4/7, 3/6, ce qui donne 15/28. Ici aussi, on peut utiliser les combinaisons. Le dénominateur n'a pas changé, on tire toujours 3 boules parmi 8 sans s'occuper de l'ordre. Et on doit tirer 2 boules rouges parmi 5 et une boule verte parmi 3. Enfin, quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules rouges, c'est-à-dire 0 boule verte? La première boule doit être rouge, la deuxième aussi, la troisième aussi. Les probabilités sont donc 5/8 pour la première, 4/7, 3/6 pour la dernière boule rouge, ce qui donne 5/28. A l'aide des combinaisons, on obtient toujours C8, 3 au dénominateur, on tire 3 boules parmi 8, et on doit tirer 3 boules rouges parmi 5, et donc on obtient au numérateur C5, 3. On peut reprendre toutes ces probabilités sous forme de tableau. On a donc les possibilités pour 0, 1, 2 ou 3 boules rouges, la somme des probabilités étant bien sûr égale à 1, c'est-à-dire 100%. On a affaire ici à une variable aléatoire hypergéométrique.